Quand toi-même, tu sais que tu n'es pas prêt, tu n'as pas terminé ton 6e jour de création, là, toi-même, il faut rester tranquille. D'accord? Mais quand tu es prêt, comme actuellement ce que nous sommes en train de vivre avec l'Iran, l'Iran a terminé son 6e jour de création. D'accord? Donc, c'est son examen de passage là qu'il est en train de passer. Tu passes le test avec l'Iran. Donc, tu formes une alliance psychique avec l'Iran. Et arrivé, donc vous passez l'épreuve de manière oui, collective. Donc, tout le collectif là qui est derrière l'Iran, vous passez le test ensemble. Si l'Iran échoue, vous échouez. S'il réussit, vous réussissez tous. Vous passez tous. Donc, ceux qui n'ont pas compris, là, ils sont en train de rigoler. Oh, les États-Unis les ont décapités. Voilà, ils sont en train de rigoler. Certains peuvent, ils ont les capacités pour réguler ce qui se passe dans le monde collectif. Donc, la création collective, donc la 3D extérieure. Donc, les événements qui ont lieu dans le monde, là, ils ont la main dessus. Ils peuvent agir dessus. Dire que si tu poses la question, c'est que tu penses que c'est maintenant que tu dois te mettre en contact avec ton ange gardien. Tu es déjà en contact avec lui, sauf que tu n'arrives pas à communiquer avec lui. C'est ça que tu dois chercher à faire. Ton ange gardien, là, il est déjà là. C'est lui le rétributeur. C'est lui le rétributeur dans ta vie. Et donc, tu dois le renforcer en posant des actes nobles. Plus tu gagnes des points, plus tu donnes de la force à ton ange gardien. Il peut connecter avec toi, soit par les visions, le monde des rêves, d'accord, ou quand tu es en méditation, ou soit si tu as engrangé beaucoup de points, et ben, tu lui donnes tellement d'énergie que il peut rentrer dans ta réalité. Par exemple, tu cherches du travail, bah, ils vont t'aider à l'avoir rapidement. Tu vas aller postuler quelque part, tu cherches du travail, donc tu as gagné des points. Donc, un rétributeur va rentrer dans ta réalité. La personne qui va te faire passer le test, ben, ce sera un rétributeur. Tu verras que tout se passera bien et tu seras pris tout de suite. Ou tu regardes ce qui se passe à l'extérieur. Comme ça, tu peux avoir une interprétation. C'est beaucoup plus complexe parce que l'extérieur, c'est un reflet de notre création collective. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais certains sont maîtres. Ils maîtrisent la création collective, donc c'est-à-dire la 3D. Ils peuvent se baser dessus. Ça dépend des grades, parce que nous n'avons pas les mêmes grades. Ça dépend de ta mission, puis ton niveau de conscience, ça dépend. Certains peuvent, ils ont les capacités pour réguler ce qui se passe dans le monde collectif, donc la création collective, donc la 3D extérieure. Donc les événements qui ont lieu dans le monde là, ils ont la main dessus. Ils peuvent agir dessus. Modifier le cours des événements. Mais chacun de nous peut agir sur les événements que nous sommes en train de créer dans notre psyché, notre monde astral, à travers soit la méditation ou soit les rêves. Après, quand vous allez atteindre un certain grade, vous allez pouvoir agir sur la création collective. Mais il faut déjà commencer par maîtriser votre propre création, votre création individuelle. Et ça, c'est à travers la méditation ou les rêves, les visions.
C'est comme ça que vous pouvez savoir ce que votre subconscient est en train de créer et comment le modifier. Après, quand vous allez maîtriser, vous allez pouvoir agir sur notre création collective. Déclencher, gardien, ok, d'accord. Nous avons des guides, nous avons des gardiens, nous avons des rétributeurs, ok. Donc, certains les appellent ancêtres, ok. Bon, j'utilise ton terme, ange gardien. Nous sommes déjà avec lui et nous communiquons déjà avec lui. Ben, sauf que certains ne s'en rappellent pas. Ça veut dire que si tu poses la question, c'est que tu penses que c'est maintenant que tu dois te mettre en contact avec ton ange gardien. Tu es déjà en contact avec lui. Sauf que tu n'arrives pas à communiquer avec lui. C'est ça que tu dois chercher à faire, Mohamed. Lui, il t'envoie les réponses. Hein. Il te parle, il te répond. Tout ce que tu vis, il t'envoie des réponses. Mais c'est parce que tu ne sais pas écouter. Tu ne sais pas communiquer avec lui. C'est pas maintenant qu'il va venir que tu vas te connecter à lui. Tu es déjà connecté avec... tout le monde est connecté à ces anges gardiens pour utiliser ton terme. D'accord? Mais maintenant, c'est trouver le moyen de communiquer avec. Et donc, pour ça, il faut déployer son troisième œil. C'est-à-dire pouvoir voir et entendre l'invisible. Donc, le monde astral. Si c'est ton ange gardien, il est à côté de toi. Hein. Il ne bougera pas. Il te suit partout où tu vas. Même quand tu dors, il est à côté. Il te parle. Mais c'est parce que tu n'arrives pas à écouter. Tu n'arrives pas à communiquer avec lui. Et donc, ça veut dire que c'est le travail que tu dois faire. Tu dois commencer à faire. Communiquer avec ton ange gardien. Et pour faire ça, je viens de te donner une information qui pourra beaucoup t'aider. C'est de savoir que ton ange gardien, nos anges gardiens sont toujours avec nous. C'est pas maintenant que nous allons les appeler. Dès que nous naissons, ils sont là. D'accord? Nous avons toute une armée de guides et de gardiens avec nous. Il y a un troisième groupe que j'appelle les rétributeurs. D'accord? Donc, en fonction des actions qu'on a posées. Dans le jeu, c'est comme ça. Hein. Quand tu gagnes des points, les rétributeurs l'utilisent. Donc, ce sont des guides, des êtres invisibles à l'œil nu, hein, qui sont avec nous. Donc, qui nous donnent des cadeaux. Quand nous avons besoin de quelque chose, ils nous aident. Ils peuvent rentrer dans notre réalité pour nous apporter cette aide-là. C'est quand nous posons des bons actes, hein, que nous gagnons du dharma, donc du karma positif. Donc, eux, ils sont là pour rétribuer. Donc, quand tu as des points, ils sont là pour t'aider. Par exemple, tu cherches du travail, ils vont t'aider à l'avoir rapidement. Tu vas aller postuler quelque part, tu cherches du travail, donc tu as gagné des points. Donc, un rétributeur va rentrer dans ta réalité. La personne qui va te faire passer le test, ce sera un rétributeur. Tu verras que tout se passera bien et tu seras pris tout de suite. D'accord? Ils ont cette possibilité-là de rentrer dans notre réalité pour nous faire jouir du point qu'on a gagné. D'accord? Des fois, c'est pour nous sortir d'une situation très délicate. Par exemple, ta vie est en danger, il peut rentrer. Tu as gagné des points. Il peut rentrer. Et voilà. Donc, quelqu'un qui va passer par là où tu es, où ta vie, voilà, peut-être ta vie sera en danger, peut-être tu vas faire une crise cardiaque. Donc lui, il va rentrer, il va passer juste à côté de toi
Et par son énergie, bah, il va modifier quelque chose en toi. Donc, tu n'auras plus cette crise-là. Ou cet AVC que tu étais sur le point d'avoir. C'est assez complexe. Hein. Quand je dis ça, ça doit vous faire rappeler pas mal de choses. Des fois, même, vous avez affaire à des rétributeurs, mais vous ne savez pas. Il faut que tu prennes conscience. Voilà la réponse. Il faut que tu prennes conscience que ton ange gardien, là, il est déjà là. C'est lui le rétributeur. C'est lui le rétributeur dans ta vie. Et donc, tu dois le renforcer en posant des actes nobles. Plus tu gagnes des points, plus tu donnes de la force à ton ange gardien. Et donc, s'il y a beaucoup plus de force ou beaucoup plus d'énergie, il peut connecter avec toi, soit par les visions, le monde des rêves, d'accord, ou quand tu es en méditation, ou soit si tu as engrangé beaucoup de points, et ben, tu lui donnes tellement d'énergie que il peut rentrer dans ta réalité. Ponctuellement, quelques heures, pas plus. Il rentre quelques heures pour t'apporter, ben, peut-être que, voilà, l'exemple que je donnais tout à l'heure, peut-être que tu as besoin d'un travail. Et donc, lui, il va se faire, il va connecter, ben, la personne qui va te faire passer l'entretien. Et tu vas arriver, tout va très bien se passer. En fait, tu avais affaire à ton ange gardien, donc un rétributeur. Pourquoi? Ben parce que tu as gagné beaucoup de points. Tu as fait beaucoup de bien dans ta vie. Donc, quand on fait du bien, on renforce nos anges gardiens. On les renforce tellement qu'ils peuvent rentrer dans notre réalité pour nous apporter un coup de main. Quelque chose que tu n'aurais jamais eu, ben lui, il arrive. Il prend la place de la personne que tu dois avoir en entretien. Et il te donne le boulot. Il te fait signer le contrat. Pourquoi? Ben parce que c'est ton subconscient. C'est une autre partie de toi qui crée ta réalité. Et donc, ce jour-là, il va se faire passer pour le recruteur. Peut-être que ce jour-là, le recruteur, il viendra pas. Mais lui, il va se faire passer pour lui. Ou il peut même fusionner ponctuellement avec le recruteur. Donc, ça veut dire qu'il prend le contrôle de l'avatar, du corps du recruteur.